Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 13 mars si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle et vous trouve au moment juste. Euh, on démarre, hein, on baigne déjà dans ces énergies d'équinoxe. Ça promet, hein, je vous préviens tout de suite, il y aura un live. Un live le 22, pas mercredi qui vient, mercredi prochain, le 22 mars sur cette chaîne à 21h. Venez, on va ouvrir le portail de l'équinoxe qui se produit, je crois, le 23, ou dans la nuit du 22 au 23, je ne sais plus exactement. Et ça ouvre un portail, j'ai eu l'information il n'y a pas si longtemps que ça ouvre un portail jusqu'au lundi de Pâques, qui va ouvrir un portail, ben voilà, ces moments du phénix, hein, dont je vous parle de plus en plus sur cette chaîne, où il y a des morts, des renaissances symboliques, bien sûr, et où c'est bien de pouvoir s'ancrer de nouveau, il y a un nouvel ancrage à faire dans ce nouveau paradigme. Pour les couples divins, les flammes, c'est particulièrement bienvenu, mais pour tout le monde, pour toutes les personnes qui essayent de manifester un changement, la naissance une naissance voilà, d'un petit humain, la naissance d'un projet, c'est important de s'ancrer dans ces nouvelles énergies pour que votre projet puisse fleurir. Et ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, hein, je ne vais pas vous faire peur, ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que vous aurez pu profiter des énergies en présence. Hein. Je vous dis souvent, c'est surfer la vague qui est là. Et pour ça, c'est quelque chose d'actif. Et je vous encourage vivement à nous rejoindre le 22. Surtout qu'il y a toujours des choses un peu magiques comme ça qui se produisent. Et c'est chouette, quoi. Alors, le premier thème de cette semaine, vous voyez, hein, ce mot qui m'est si cher, la souveraineté. Donc, c'est un petit peu, on me dit que c'est aussi le mot, le concept, l'énergie qui plane un petit peu durant tout ce mois de mars jusqu'au lundi de Pâques. Après, il y aura une nouvelle énergie, mais Pâques, je crois, il me semble que c'est le 9 avril, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, jusqu'au 10, 11 avril, on aura cette énergie de souveraineté qui est valable toute l'année, bien sûr, mais qui est particulièrement propice à pouvoir s'intégrer dans vos énergies. C'est la phrase exacte que j'entends. Cette semaine, on réveille le lion, on réveille justement notre souveraineté, le roi de la savane en nous, ou la reine, bien sûr. On réveille le souverain, la souveraine en nous. Et c'est particulièrement important, me dit-on en ce début de semaine. Voyons pourquoi. Ok, c'est particulièrement important pour les personnes vous savez qu'il y a besoin de guérison, où il y a des choses, vous savez que vous devez faire, je ne sais pas, c'est payer une facture, est-ce que c'est faire du tri dans vos armoires, voilà, quelque chose qu'on sait qu'on doit faire, mais on a un petit peu procrastiné. Alors, en ce qui me concerne, c'est le tri de mes vêtements. Le ménage de printemps, faire votre comptabilité, voilà, les impôts, hein, pour les personnes en Suisse, en France, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a là le fait de réveiller cette passivité, de dire non, maintenant j'y vais, c'est bon pour moi. Et c'est aussi réveiller ça après une période de grande introspection. Vous voyez, on rallume la flamme, le feu, on verra ce qui se passe pour les couples divins, hein, vous savez que c'est la deuxième partie de cette lecture. Euh, mais c'est passer à l'action dans quelque chose où on sait que c'est bon pour nous, pour notre mission de vie, pour ce qu'on essaie de manifester. Voilà, l'affirmation arrive vite, hein, vous savez qu'on a une affirmation, un mantra qu'on se répète tous ensemble toute la semaine et qu'on met en commentaire pour s'activer, pour s'entraider. Et je trouve que c'est magnifique cette énergie de solidarité. Fraternité plus sororité égale solidarité. Et je trouve ça magnifique avec ces commentaires. Et on a « Je réveille le lion en moi, je passe à l'action ». Paf, c'est clair, net et précis. Je réveille le lion en moi, je passe à l'action. Je réveille le lion en moi, je passe à l'action. Vous savez que si vous faites des affirmations positives, c'est toujours bien de faire de la place, hein, de vos traumas, mais quand vous faites des affirmations positives, toujours 3 fois pour que votre cerveau l'imprime bien. Et c'est
passer à l'action pour aller vers ce nouveau rivage. Je vous en parle beaucoup, hein. Aller vers ce nouveau rivage, il y a une action concrète, intérieure, extérieure. C'est pas forcément vous diriger, vous inscrire sur un site de rencontre, même si c'est quelque chose, vous savez hein, de quoi je parle. C'est pas une nouvelle idée, un nouveau concept. Peut-être qu'effectivement, c'est vous inscrire sur un site de rencontre. C'est en tout cas ce qui vous permet de clore le cycle de la passivité. On est tous passifs quelque part à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous ne le voyez pas, ben, peut-être demander à vos amis proches de vous le dire de manière non violente et bienveillante. Mais il y a un truc, vous savez, qu'on aimerait faire et qu'on ne fait pas. Ah là là, petite remise à l'ordre pour tout le monde. Je m'inclus bien sûr dedans, dans ce premier message. C'est pas une remise à l'ordre, hein, me dit-on, c'est vraiment un encouragement. Pour faire de l'ordre, vous voyez, quand on a besoin d'un petit coup de pouce comme ça, appelez l'archange Gabriel. En général, il sait un peu nous donner le petit coup de coude comme ça, qui nous donne, et c'est surtout ça, hein, c'est nous donner la motivation. C'est pas nous forcer, on peut demander, donne-nous la motivation, s'il te plaît. Le deuxième thème de la semaine, la victoire. Alors, elle est tombée à l'envers. Avant de dire quoi que ce soit, je vais éclaircir tout ça. Ah, merci. Voilà, ok. C'est ce que je sens, hein, c'est en fait, j'essaie de vous expliquer ça correctement, c'est que franchement, je pourrais presque même la mettre à l'endroit, cette carte. Pourquoi elle est encore à l'envers? C'est justement, ça dépend de cette action ici. Si on reste un petit peu dans la passivité, et encore une fois, ce n'est pas une menace, hein, c'est vraiment un conseil, et c'est bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça aujourd'hui, demain, vous pouvez faire ça cette semaine. C'est le grand thème, faire du tri, bouger. Ça va se remettre en place. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont dans la confusion, il y a des éclaircies qui arrivent. Il y a peut-être le fait de devenir célibataire ou de ne plus l'être. Ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, dans votre vie amoureuse. Pour les personnes où il ne s'agit pas d'amour, c'est des phases de confusion dans un projet. Quelque chose qui est émotionnel, qui est sentimental, un grand projet, un projet professionnel, un projet de mission de vie. C'est aussi pour pouvoir, vous voyez, si on veut pouvoir faire de la clarté dans nos émotions, on doit faire de la clarté dans notre environnement. Et c'est pour que les émotions se mettent en place. Alors, on va prendre cette victoire pour notre cerveau et on va la tourner consciemment. Voilà, comme ça votre âme s'acclimate et se met au fait qu'il est l'heure de soit manifester, être en contact avec nos émotions, manifester un retour de quelqu'un, l'arrivée de votre partenaire, en tout cas de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ok. On verra, hein, les couples divins, paniquez pas, on verra ce qui se passe là. Hein. Le troisième thème pour cette semaine. Ouais, je me disais bien que cette carte-là méritait d'être à l'endroit. Voilà, le troisième thème, hein, donc allez, on se met tous au boulot, on fait de l'ordre, on range. Les connexions, les nouvelles connexions soutenantes, ça c'est pour les personnes pour qui, encore une fois, ça ne parle pas d'amour, ça parle du besoin. Ah mon Dieu, j'aimerais tellement être entourée de la bonne personne pour m'aider à faire mon administration, pour m'aider à faire ma comptabilité. Parce que bien sûr, hein, on ne vous demande pas de savoir tout à coup faire votre comptabilité si vous avez une phobie administrative. On vous demande peut-être de faire l'email à la personne ou demander sur Facebook des recommandations pour vous y mettre. C'est des pas aussi petits que ça qu'on vous demande. Hein. C'est pas tout à coup finir toute cette semaine, encore une fois. Hein. C'est se mettre en train, se mettre en route. Prendre le train, se mettre en train. Vous voyez, il y a un train qui est en train de partir, sautons dedans. Et c'est ça, hein. L'énergie de l'amour vrai. L'amour vrai, la manifestation de vos désirs les plus profonds de votre cœur et de votre âme se trouve dans ce train. Mettez-vous en train. Ouais, le petit email, voilà. Manifestez aussi, alignez-vous avec vos missions de vie.
Ça va aussi se faire de plus en plus dans les prochains temps. Alignez-vous aussi avec les besoins de votre corps. Parce qu'on a des énergies très puissantes, hein, très passionnées. Vous voyez, de l'as au roi de bâton, c'est la passion, c'est l'action, c'est le masculin aussi dans son énergie, bah voilà, très, qui peut nous, pour les féminines, les polarités féminines, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire un petit peu chavirer, hein, suivant dans quel système, dans quel secteur les changements se trouvent. Eh bien, c'est important, vous, d'activer cette vibration en vous. Pour votre autre, on verra ici, pour la manifestation de vos projets. Et pour ne pas être déstabilisé, s'il y a quelqu'un, si votre comptable, je ne sais pas pourquoi je parle de comptable aujourd'hui, si votre comptable il est comme ça, c'est aussi pour vous gardiez votre discernement. Le fait de demander de l'aide à quelqu'un, ça ne veut pas dire donner son pouvoir à quelqu'un. On garde sa souveraineté. Je sais, hein, là, on vous demande d'être vraiment dans un équilibre. C'est plein de subtilité, tous ces messages. Hein, j'espère que vous percevez. Il y a des énergies masculines qui se mettent en route. Hein. L'énergie de l'accessibilité, c'est le contraire d'être indisponible émotionnellement. Et puis, la passion. Donc, si vous êtes bien, en gros, ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que pour beaucoup, vous avez atteint de plus en plus une bonne stabilité interne, vous vous connaissez de mieux en mieux. Alors, il y a février, c'était compliqué, il y a des grosses énergies, hein, mais vous connaissez de mieux en mieux les choses. On vous dit, il y a des grands changements qui viennent. On sait aussi, c'est pas forcément tangible pour les couples divins, mais quand le masculin bouge, ben, c'est important d'avoir de l'ancrage. Hein. Ouais, il est temps de laisser partir les défenses. Parfois, quand on procrastine aussi, c'est des peurs, hein, c'est des mécanismes de défense. C'est dire ah bah je peux pas, je suis pas prête. Véronica, je peux pas demander de l'aide. Je sais pas, c'est pas prêt, j'ai pas mes papiers, je peux pas lui présenter rien du tout. Vous voyez, c'est parfois. Et puis c'est aussi des mécanismes de défense de trauma. S'il y a eu des blessures d'humiliation très fortes, ben on a tendance à peut-être pas être ordré. Enfin voilà, vous voyez, tous ces traumas-là font aussi qu'on peut être difficilement concentré ou à jour dans sa vie de tous les jours, dans les courses, dans le ménage, voilà. On nous demande de faire un petit effort par rapport à ça. On s'y met. Allez, on s'y met tous, on se motive, on fait le ménage. Ouais, de laisser partir en fait cette énergie de recluse. Ça se dit recluse? Je crois. Hein. C'est vraiment une énergie là, c'est pour votre maison. Si quelqu'un devait débarquer demain, est-ce que c'est prêt? Si quelqu'un vous demande demain de parler de votre projet, de le présenter, parce que peut-être qu'il y a un financement, peut-être que est-ce que vous avez les moyens de lui présenter au moins un petit quelque chose? Vous voyez ce genre? Ou est-ce que vous pouvez expliquer votre rêve à un ou une amie? C'est ça qu'on vous demande de faire. C'est l'amour vrai. Hein. Ok, donc hein, je réveille le lion en moi, je passe à l'action. Hein. C'est parti. Ouais, je voulais demander une clarification par rapport à ce roi de bâton. Et voilà, l'as d'épée. Hein. L'as d'épée qui nous vient des grands nouveaux départs. Faites vos bagages, prenez le train, prenez le bateau. Des grands nouveaux départs dans la clarté. Vous voyez, on a la carte de la confusion ici, dans ce milieu de semaine. Faites de la place, faites de la clarté mentale. Je répète beaucoup, hein, je sais, mais mental dans l'espace, c'est aussi pour votre inconscient. Hein. Ça va vous aider à être plus actif. Et ça peut être aussi une communication claire, nette, précise, qui a besoin d'une réponse claire, nette et précise. En tout cas, d'un engagement. De dire, ok, je le fais. Et pour ça, nos défenses conscientes, inconscientes, tous nos petits mécanismes, nos petites stratégies inconscientes, bien sûr, c'est de moins en moins possible. On va dire ça comme ça. On va passer au couple divin. Qu'est-ce qui nous réserve ces couples-là? Qu'est-ce que je prends comme carte? Je brasse un peu de l'air. Voilà, on me demande de reprendre ce jeu. Alors, le masculin, où est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'il est impacté par cette énergie? Ok. Vous voyez, le masculin, il demande de l'aide. Et
si vous êtes toujours là, hein, demandez, c'est aussi votre masculin intérieur. Demandez de l'aide là où il y en a besoin. Que ça soit aussi pour votre santé mentale, allez voir un thérapeute, kinésiologue, médium bien sûr, les psy, médecins, médecins holistiques, voilà, toutes ces personnes-là, pour choisir les bons thérapeutes, hein, il y a un tea time sur la chaîne qui vous aide un petit peu à faire la distinction, à garder votre discernement. Encore une fois, on ne donne pas son pouvoir, mais le masculin, il est de plus en plus dans cette énergie-là, et cette semaine particulièrement, il se concentre sur sa croissance personnelle. Voilà. Alors, ouais, c'est comme si... C'est très beau l'image qu'on vient de me donner. C'est comme si le masculin se donne du courage, il boit un coup avant de se mettre en route en disant ouais, le chemin va être long et c'est un chemin à la reconquête de ses émotions, peut-être dans l'expression aussi de ses émotions, si vous, où vous en êtes. Hein. Là, on est dans les couples divins, donc je parle des flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, toutes les connexions d'âme émotionnelles, affectives, amoureuses, significatives. C'est surtout amoureux, hein, ne nous voilons pas la face. Le masculin se donne du courage. Il y a une nouvelle phase qui se met en place cette semaine pour tous ces couples-là. Et le masculin va se mettre en route. Il va commencer de bouger. Pour la plus grande partie d'entre vous, ça va commencer de bouger. C'est pour ça qu'on vous demande d'être prête, hein, les féminines. C'est pas une question de genre, je dis elle pour la féminine, il pour le masculin. Le genre, si vous êtes une femme masculine ou un homme féminine, c'est tout à fait ok. Voyez le masculin qui fait ses bagages avec ses 10 pentacles, qui vient offrir, qui dit ok, maintenant pour aller chercher mon bonheur, je vais demander de l'aide, mais je dois me mettre en route, je dois me mettre en train. Voilà, il s'éloigne. Il part de sa situation actuelle, que j'espère pour vous que ça soit dans la matière, mais vous savez, hein, cet effet de fermeture éclair, ça peut être sur un autre plan. Mais en tout cas, il bouge réellement, tangiblement. C'est surtout émotionnellement. On a des couples là, donc il s'éloigne de ce set de coupe hein, qu'on revoit. Il s'éloigne de cette confusion et il se dit, ok, j'ai peut-être de la nostalgie, je regarde encore ce que j'ai construit, mais il faut que je me mette en route. Il est important, peut-être qu'il quitte une situation, voilà, un mariage, qu'il est en train vraiment de se poser la question, de se donner du courage pour passer à l'action. Mais émotionnellement, il est déjà en route, hein, il est déjà parti. Courage, courage, courage. Ça bouge, hein, vraiment. J'ai beaucoup de masculins qui viennent me parler, c'est complètement contraire à ce qui se passait il y a quelques années. Là, j'ai de plus en plus de masculins et des hommes masculins magnifiques qui viennent me parler, qui veulent terminer des cycles d'addiction, des schémas répétitifs, qui travaillent sur eux. J'avais pas du tout d'hommes il y a quelques années en séance individuelle et là, ça fait chaud au cœur parce qu'ils commencent d'arriver et c'est des belles énergies aussi pour nous soutenir. Hein. Et le masculin commence voilà, il y a eu une grande, pour beaucoup, des grandes remises en question. Des moments, des nuits noires de l'âme pour beaucoup de masculins. Et ils commencent de voir un petit peu la fin des tourments. Hein. Ouais. Je sens un renouveau, un espoir, et vraiment, cette carte-là, elle est tellement significative. C'est, allez, un dernier shot, et après je me mets en route, et je vais chercher mon bonheur, qui peut évidemment s'apparenter à votre féminine, à sa féminine. La féminine, justement, comment est-ce qu'elle voit tout ça? La féminine, elle est dans son petit monde, elle se dit tiens, ben non Véronica, moi j'ai l'impression que les choses stagnent, j'ai l'impression que les choses, que ça décélère même, parfois je me demande si je suis encore amoureuse, parfois je me demande si ça avance vraiment, si je suis sur le bon chemin, si je suis toujours sur ce chemin-là. J'ai une stabilité, je me suis retrouvée, je suis bien là, donc non, moi je ne vois pas, Véronica. Et puis je sais, j'ai encore beaucoup de choses à faire, émotionnellement j'ai encore beaucoup de libération à faire, donc non, moi je pense que vous vous trompez et que ça bouge pas tellement. Alors... dans la matière, peut-être, suivant où vous en êtes dans le plan physique. Croyez-moi, ailleurs,
c'est pas pareil. Hein. On a un 4 pour elle, un 7 pour lui, ça fait un 11. Hein. Donc, les unions, on verra ce qui se passe, mais les unions passent à un niveau supérieur. Ok, apparemment, je dois changer de tarot et j'écoute rien de ce qu'on me dit. Je vais me lever. Voilà. Désolée si vous voyez le fil des écouteurs. Ouais, bon, la féminine, on va être franche. Hein. Il y a cette énergie de non, non, mais ça va. Ça, c'est des peurs. C'est beaucoup des peurs, des résistances. C'est pas pour rien que c'est en dessous de ça. Hein. Des résistances à l'amour, des résistances au changement. Mais au fond de vous, votre âme, elle est là. Quand c'est qu'il revient, quand c'est qu'il y a l'union, quand c'est que la manifestation se fait. Vous voyez, elle est là, elle a la main, elle a la main sur le front, elle le regarde, elle essaye de le voir venir. Ouais, beaucoup de 4, hein. 4, 4, 4. 4 de coupe. Donc, 4, 4, 4, belle synchronicité, vous êtes protégé, ça c'est ce qu'on vous dit, hein, clairement, avec ce chiffre. Mais c'est aussi, je sens, hein, une espèce de lassitude, un ennui de dire oui, oui, elle dit toutes les semaines que ça change, et puis en fait, moi je vois jamais rien. Je sais que ça peut être frustrant, et je sais que vous avez peut-être l'impression que je dis toujours la même chose. C'est peut-être bien aussi, hein. Reprenez des vidéos, par exemple, que je faisais il y a un an, et comparez les énergies, comparez les messages, parce que vous verrez que c'est complètement différent. Ça peut aussi vous servir. Les féminines sont cette semaine un peu en... Ouais, j'avoue, hein, je suis un peu blasée. Mais au fond de vous, vous savez ce qu'est la vérité. As d'épée, as d'épée. Donc certainement d'ici la fin de la semaine, il y aura une nouvelle clarté. Et cette clarté, cette communication, elle est en vous. C'est de vous dire peut-être à quel point vous avez encore envie de ce parcours, à quel point vous avez envie que ça... Voilà, ça peut être frustrant, et juste de vous dire oui, c'est vrai, je suis frustrée, et ben ça vous aide déjà. Mais la féminine, je sens aussi, hein, c'est pas une énergie de frustration très forte, il n'y a pas de colère, c'est... oui, bon, je sais, j'y croirai quand je le verrai, c'est plus posé. Et c'est assez sain, hein, le fait de... Parce que vous voyez, quand vous décélérez aussi votre énergie, ce qui est juste, hein, vous dites, moi je m'occupe de mon truc, lui, il se met en route. Donc, encore un petit peu de patience, mais les choses vont bouger. Ok. Et pour les unions, ouais, vous voyez les unions, le numéro 3, collaboration. Les unions sont dans une énergie d'intuition et de manifestation. Clairement, la combinaison du masculin et de la féminine. L'intuition avec la féminine et la manifestation. Il est en train de manifester parce qu'il y a cette union intérieure pour de plus en plus de personnes. Vous commencez de comprendre vraiment ce que ça signifie. Que l'union intérieure, c'est pas simplement deux parties de vous, c'est aussi toutes les parties, les versions de vous blessées, les versions de vous qui ont peur. Vous voyez, on disait tout à l'heure avec une cliente que c'est un petit peu un meeting au sommet des versions de nous. Celle qui dit oui, c'est bon, j'ai plus peur, et l'autre qui dit non, non, mais qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'on a peur. Vous voyez, ce genre de choses. Et c'est de faire que, voilà, un vote démocratique, que la majorité soit d'accord. Mais les unions sont dans l'intuition et la manifestation. Est-ce que je rechange de tarot? Oui, me dit-on. Alors, voilà. Le cavalier de bâton, ça accélère, hein. Ça accélère beaucoup pour les unions. Ça peut être, c'est pour ça qu'on vous demande, hein, ce nouvel ancrage dans les prochaines semaines. Donc venez bien au live la semaine prochaine, hein, je vous rappelle, le 22 à 21h. On va amener ce nouvel ancrage dans le nouveau paradigme, encore une fois, parce que ça va bouger, ça va secouer. Donc, et si c'est votre union qui commence de bouger, ça peut vraiment vous déstabiliser, vous faire vous poser des questions. Mais les unions sont dans une énergie j'allais dire d'amour, mais voilà, le 2 de coupe. De plus en plus, la collaboration, la manifestation de l'amour, de moins en moins de peur dans l'espace d'union elle-même. Ça, c'est l'ancrage, hein, ça fait ça chez moi. Dans l'espace d'union elle-même.
Il y a de moins en moins, de plus en plus de justice, de moins en moins d'angoisse. Vous voyez, on a eu cette énergie tout à l'heure du 9 avec, pardon, du 11, qui était la combinaison des deux. Hein, et là, il y a la justice. Et c'est pas n'importe quelle justice, hein, vous voyez, c'est la justice divine. Et c'est comme s'il est sur le point de taper son épée par terre et de manifester. Vous voyez, ça commence déjà. La fleur de vie commence de se manifester. Et c'est comme si, voilà, et ça déclenche quelque chose de manifesté dans la matière. Une dernière carte. Ouais, le valet de bâton. Nouvelles opportunités, peut-être un petit message, peut-être pour beaucoup des rêves, euh, des intuitions, des impulsions tout à coup. L'union de plus en plus, cet espace-là qui peut être presque prise comme une entité à part entière, parfois, pas toujours, commence de s'activer, elle commence de s'éveiller. Ça bubule, pour parler bien français. Ok, occupez-vous bien de vos peurs par rapport à ça. Soyez dans, comment dire, dans la bienveillance envers vous-même. C'est le plus important. Ok. S'élever toujours plus haut. C'est une des guidances pour cette semaine. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Une autre belle affirmation. Hein. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Ok, et je voulais encore vous tirer une carte de ce jeu. Voilà, merci. Ouais, maintenant, ça bouge maintenant. Vraiment maintenant. C'est en train de bouger. Donc, faites confiance, ayez la foi dans ce processus. Restez dans le présent et restez dans le présent et ne vous projetez pas trop en avance sur le flux divin. Vous comprendrez bientôt qu'il n'y a rien de plus qu'il va arriver que vous ne pourrez gérer. Je suis désolée, ma traduction instantanée est parfois approximative. Vous comprendrez bientôt qu'il ne vous arrive rien de plus que vous ne pouvez gérer. Tout ce qui vous arrive là, vous pouvez gérer, vous savez, vous avez tous les éléments en main, vous savez très bien comment faire. Sinon, vous demandez à l'aide d'un professionnel en qui vous avez parfaitement et entièrement confiance et qui vous laisse votre pouvoir et votre souveraineté. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.